Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon expérience au niveau des frais de notaire. J'ai fait beaucoup de recherches pour améliorer le rendement de mes investissements locatifs. Alors évidemment, le prix d'achat est un élément absolument fondamental, donc il faut chercher à acheter le plus possible en dessous du prix du marché un bien de qualité, mais il y a aussi toutes ces petites économies annexes qui finalement font des grandes rivières sur l'ensemble de la durée d'un investissement. Il y a le prêt immobilier bien sûr, mais les frais de notaire ne sont pas à négliger. Pour un investissement d'un appartement de 100 000 euros, on peut avoir des économies de frais de notaire entre 2 000 et 3 000 euros, donc c'est loin d'être négligeable au niveau de cette somme. Alors comment est-ce que certains investisseurs s'y prennent pour diminuer les frais de notaire? Il y a plusieurs pistes différentes, je vais vous les détailler dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le tableau de synthèse et l'exemple chiffré sur Eldorado Immobilier. Simplement, vous tapez Eldorado Immobilier frais de notaire dans Google et vous tomberez immédiatement dessus. Ce sera beaucoup plus parlant et synthétique pour pouvoir compléter cette vidéo. Tout d'abord, première astuce pour valoriser votre investissement, vous pouvez valoriser les meubles qui sont à l'intérieur de l'appartement que vous convoitez. Donc ça peut aller vite, même si le mobilier qui est présent est vétuste, vous pouvez vite le valoriser autour de 1000, 2000, voire 3000 euros et économiser sur les frais de notaire parce que ça va réduire la valeur de votre acquisition. Le revers de la médaille que vous devez avoir en tête, c'est qu'au moment de la revente, forcément, ça va augmenter la base fiscale sur laquelle la plus-value va être calculée puisque votre appartement vaudra un petit peu moins cher. Autre piste d'économie qui est là est beaucoup plus importante, qui est un petit peu polémique mais plus importante, c'est de ne pas payer le prorata des charges. Il est de coutume, quand on achète un appartement ou une maison, de scinder les charges, taxes foncières, charges de copropriété, etc., au prorata du temps entre le propriétaire et entre l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire. Par exemple, si on est en juin, le nouveau propriétaire va payer 6 mois de charges et l'ancien propriétaire 6 mois. Alors c'est quelque chose qui se fait de manière très très large, qui semble tout à fait normal, mais en fait, ce n'est pas du tout inscrit dans la loi. Vous avez tout à fait légitimité à le refuser. Alors ne le faites pas devant le notaire pour mettre la pression, anticipez les choses pour que ça se passe plus ou moins bien. Vous pouvez être clair dès le départ, mais n'hésitez pas à mettre ça en œuvre. C'est peut-être ça qui vous fera faire la plus grosse économie. Vous verrez ça dans le tableau de synthèse. Ce que vous pouvez faire également, c'est négocier les émoluments du notaire. Alors, j'ai des collègues investisseurs qui affirment dans leurs vidéos ou dans leurs articles qu'ils y sont parvenus. Moi, à titre personnel, je suis très honnête avec vous, ils m'ont toujours rayonné, les notaires à qui j'ai demandé de négocier les émoluments. Mais si vous en trouvez un, je lance un appel à témoins. N'hésitez pas à me dire j'ai réussi à négocier tant avec le notaire, ça m'intéressera beaucoup. Je pense que quand même la piste suivante est plus intéressante, c'est de choisir le département où vous investissez. Alors évidemment, il ne faut pas choisir le département en fonction du taux qui est pratiqué par le département pour les frais de notaire, mais ça peut faire une différence considérable, jusqu'à 400 euros pour un investissement de 100 000 euros, c'est quand même loin d'être neutre, on peut acheter du beau mobilier avec ça, et ça varie fortement en fonction des départements et de la fiscalité qu'il y a dans chaque département. C'est comme les voitures de location, il y a plusieurs départements, notamment la Marne, qui a des taxes très faibles, et donc du coup, tous les loueurs de voitures sont immatriculés là-bas, ça change régulièrement, mais le principe est le même, donc vous pouvez réfléchir à ça aussi. Autre piste pour réduire les frais de notaire, alors là c'est un petit peu trivial, mais c'est pour aussi vous élargir votre vision, c'est d'investir à plusieurs. On a toujours tendance à être bloqué chacun dans notre schéma, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir les connaissances pour être un très bon investisseur immobilier et rentabiliser votre bien, mais pas forcément avoir les finances de base et être bloqué au niveau de l'obtention de votre prêt. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas une association avec quelqu'un de votre famille, avec un très bon ami, vous créez une structure ensemble avec lui et vous achetez à plusieurs. Lui amène les fonds et la capacité à débloquer les emprunts, et vous apportez votre expertise. C'est une relation qui est tout à fait équilibrée et qui est gagnant-gagnant, et donc forcément, dans cette situation, vous divisez les frais de notaire par 2. Évidemment, si vous investissez à 3, vous divisez les frais de notaire par 3, cela va de soi. Autre piste, vous pouvez aussi envisager de ne pas inclure les frais d'agence dans le montant qui est soumis aux frais de notaire. Comment est-ce qu'on fait ça ? Il suffit de passer un mandat de recherche auprès de l'agence immobilière avant que vous trouviez le bien. Et à ce moment-là, les frais de notaire sont à votre charge. Au niveau de la somme globale que vous allez sortir, ça ne change rien, mais ce n'est pas un montant qui sera imposé au niveau des frais de notaire.
Dernière astuce qui est présentée comme une astuce pour diminuer les frais de notaire, mais en fait c'est une astuce pour limiter la trésorerie que vous avez à sortir, c'est de ne pas verser de séquestre ou de verser un séquestre moindre que ce qui est demandé. Qu'est-ce que c'est qu'un séquestre? C'est tout simplement une somme qui vous est demandée quand vous bloquez au niveau du compromis l'appartement ou la maison pour être sûr que vous allez vous engager après qui pouvait vous être restitué. Donc c'est un petit peu ridicule sur le principe, mais c'est aussi une tradition. Le séquestre, c'est combien? C'est en général 1000, 2000, 3000 euros pour un investissement de l'ordre de 100 000 euros. Vous pouvez très bien demander à baisser ce séquestre pour pouvoir investir par ailleurs et anticiper des achats de mobilier par exemple ou de décoration. Et pour argumenter de ça, vous pouvez dire vous faites un emprunt à 110% ou que vous avez déjà un accord de votre banque, ce qui lève le doute par rapport à la nécessité d'un séquestre et qui vous permettra de faire des économies aussi. Voilà pour les principales astuces pour diminuer les frais de notaire. J'espère que ça vous sera utile. Dites-moi quelle est l'astuce que vous connaissiez et celle que vous ne connaissiez pas dans les commentaires ci-dessous pour que je puisse savoir comment vous aider au mieux dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche en bas pour être notifié des prochaines vidéos qui vous intéresseront sur ce même thème et sur le thème de la location saisonnière, de la location courte durée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.